بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. Chères sœurs, chers frères, salam alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Pour cette 42e veillée de Layl al-Wisal, ces soirées spirituelles, conviviales, d'échange et de partage, je voudrais approfondir le sujet traité la semaine précédente, celui de l'équilibre et du bien-être qu'apporte la spiritualité soufie. Nous sommes, à vrai dire, convaincus que le monde a besoin de spiritualité et de sagesse, car la sagesse montre à l'homme comment se relier à sa dimension intérieure où se loge un lieu secret et une source divine d'où jaillissent les lumières. Nous sommes aussi convaincus que l'humanité a besoin de transcender le monde matériel afin d'acquérir la connaissance du spirituel. Dans son livre Orient et Occident, le métaphysicien et le soufi René Guénon a montré les dangers de tout matériel et de nouvelles idoles de progrès au détriment de la tradition au sens le plus noble du terme. Dans son livre « La crise du monde moderne », René Guénon pose la question « Est-il vrai que les hommes soient plus heureux aujourd'hui qu'autrefois parce qu'ils disposent de moyens de communication plus rapides ou d'autres choses de ce genre parce qu'ils ont une vie plus agitée et plus compliquée ?» Il nous semble que c'est tout le contraire. Le déséquilibre ne peut être la condition d'un véritable bonheur. Le Coran, à maintes reprises, du culte exclusif que le croyant voue à Allah dans ces versets, et ceux à qui le livre a été donné ne sont divisés qu'après que la preuve leur fut venue. Il ne leur a été commandé cependant que d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif, d'accomplir la salat, d'acquitter la zakat, et voilà la religion de droiture. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Dans nos sociétés déstructurées et en crise, le soufisme, cette dimension intérieure de l'islam, représente une expérience spirituelle authentique marquée par un attachement infaillible à Allah. Le soufisme est une aspiration forte à la connaissance divine, une démarche rigoureuse d'éducation et de purification individuelle. C'est aussi la réconciliation spirituelle du corps et de l'âme et l'adhésion vécue aux valeurs universelles. L'éducation soufie joue un rôle thérapeutique essentiel pour l'âme. Dans la voie soufie, parmi les premiers fruits que récolte le cheminant se trouve un apaisement et une sérénité divine. Cet état de sérénité, qu'on appelle en arabe sakina, se traduit par une paix intérieure, une quiétude, tranquillité et repos. Il désigne ainsi un état d'être intérieur caractérisé par une grande paix, une quiétude absolue, un sentiment de sécurité intérieure que l'on trouve grâce à la proximité divine, comme le dit le Coran. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation, bien l'invocation d'Allah. Certes, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Alladhina amanu wa tatma'innu biqulubuhum bidhikrillah ala bidhikrillahi tatma'innu alqulub. Invoquer Dieu avec constance, c'est l'un des enseignements essentiels et fondamentaux de toutes les voies soufis depuis leur origine. Le dhikr, le rappel, permet d'apaiser
et de faire disparaître les conflits physiques, les complexes et les frustrations, ainsi que les tendances négatives et destructrices chez le disciple pour qu'il arrive à un état d'équilibre et de bien-être psychique, mental et affectif. La recherche d'équilibre et d'harmonie sont au cœur du message de l'islam tel qu'incarné par notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, le juste milieu, rimant avec tolérance et un équilibre subtil. Et cette exigence de modération rend le message de l'islam universel et plus que jamais actuel. Le message du soufisme, cette dimension spirituelle de l'islam, bien la station de l'excellence, Maqam al-Ihsan, prône cette voie du juste milieu qui allie le spirituel et le matériel, les exigences de l'esprit et celles du corps. Le soufisme invite le cheminant à approfondir sa connaissance des sciences religieuses, à s'acquitter de ses devoirs et en même temps à s'investir durablement dans ce monde, comme le dit une parole sage du compagnon du prophète Abdallah ibn Amr ibn al-As, vis pour ce bas monde comme si tu devais y vivre éternellement et vis pour l'au-delà comme si tu devais mourir demain. اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. Comme on a tendance à répondre aux besoins du corps, il faut répondre aussi aux besoins du cœur. Vu la nature double de l'être humain, composée d'un cœur et d'une âme, ce sont des subtilités divines qui ont besoin, comme nourriture, les pratiques spirituelles et tout l'aspect cultuel pour rentrer en relation avec le divin. Et aussi d'un côté matériel, représenté par le corps, les facultés des corps, qui sont nourris par la nourriture et les aliments terrestres. D'où on a besoin d'établir l'équilibre entre le monde matériel et le monde spirituel pour notre épanouissement intérieur. L'islam ne demande pas aux musulmans d'être des ermites ou des ascètes, de vivre reclus, ni de passer leur nuit en prière et leur journée à jeûner. Il leur demande de se comporter avec noblesse, avec vertu et d'être une miséricorde pour toute la création. L'équilibre est une notion très importante en islam et dans le soufisme. Elle permet d'accorder à chacun sa juste place, sans excès et sans manque, sans faire pencher la balance dans un sens ou dans l'autre. Cette notion d'équilibre et de balance apparaît dans le Saint-Coran lorsqu'Allah dit « Et quand au ciel, il l'a élevé bien haut et il a établi la balance, afin que vous ne transgressiez pas dans la pesée, donnez le poids exact et ne faussez pas la pesée. والسماء رفعها وضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. L'histoire des civilisations démontre clairement que privilégier la matière ne conduit pas au bonheur. Une perspective purement matérielle conduit à la déception, à la frustration et au manque permanent. Pour autant, les biens et les possessions ont un caractère sacré en islam. Il s'agit de les acquérir de manière licite, c'est-à-dire sans tromperie et sans usure, et d'en faire un usage respectueux, équitable, généreux et profitable. Une spiritualité active et agissante est fondement d'une vie matérielle modérée où l'être humain
profite du fruit de ses efforts et de son travail dans un cadre éthique fondé sur la justice, le respect, la bonté, la miséricorde et l'amour d'Allah. Aujourd'hui, la course au progrès, comme vous savez, au progrès technique et scientifique, a trop négligé les aspects essentiels de la condition humaine, à commencer par les valeurs morales et la dimension spirituelle. Le soufisme est donc une philosophie pratique à la portée de tout être humain, sans exception, à la recherche d'harmonie spirituelle et de paix intérieure. Cette quête d'équilibre entre la vie de ce monde et l'au-delà, parfaitement illustrée par ce verset du Coran ordonnant l'accomplissement de la prière du vendredi. Ô vous qui avez cru quand on appelle à la prière du jour du vendredi, accourez à l'invocation d'Allah et laissez tout négoce, cela est bien meilleur pour vous si vous saviez. Puis, quand la prière est achevée, et puis quand la salate est achevée, dispersez-vous sur terre et recherchez de la grâce d'Allah et invoquez beaucoup Allah afin que vous réussissiez. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Pour conclure, nous sommes convaincus que ce n'est qu'en plaçant la dimension spirituelle universelle, grâce à ses valeurs humaines, au centre de nos existences, de notre façon d'être, de travailler, d'éduquer, de produire et de servir, que nous sortirons l'humanité des multiples crises actuelles et que nous permettrons aux sociétés de se réinventer, de renouer les liens de leur tissu social. Nous prions Allah de nous donner l'équilibre, le bien-être intérieur et extérieur. Nous prions Allah qu'il guérisse le monde de cette pandémie et que ce vaccin nous amène la délivrance de cette épreuve de Corona, Covid-19. Nos prières accompagnent Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste dans sa noble mission et pour ses efforts inlassables pour les causes nobles et les pays frères. Nous prions Allah aussi qu'il nous donne le bonheur et la joie ainsi que la réussite. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.